L'anime commence par nous donner des informations sur l'histoire et la composition de la carte du monde. Le continent qui se trouve dans l'océan d'Ignora est une grande île centrale, entourée de 4 îles et gardée par les dieux, l'île Dante. Un seul nom effraie tous ceux qui vivent sur l'île Dante, le roi démon. Il est le roi du monde souterrain, où se trouvent les êtres des ténèbres. Le roi démon a déclaré la guerre au monde des humains pour étendre son royaume des ténèbres. Il avait sous ses ordres 4 puissants généraux, Adramlech, Lucifer, Alciel et Malacoda. Ces 4 généraux attaquèrent les 4 îles, mais un héros apparut pour sauver le monde. Avec ses hommes, il vainquit l'armée de Lucifer à l'ouest, puis Adramlech au nord et Malacoda au sud. Le héros rassembla les chevaliers de l'Alliance humaine et ils avancèrent jusqu'à l'île centrale, en direction du palais du roi démon. Après un bref combat, ils finissent par coincer le roi démon avec son dernier général Alciel, annonçant leur retraite dans une langue inconnue. Peu après, ils traversent un portail et apparaissent dans ce qui était autrefois une ruelle d'une ville, maintenant dans le monde des humains de l'ère moderne. Ils se rendent compte qu'ils ne sont plus des démons, mais des êtres humains. Au bout de quelques minutes, ils sont interpellés par une unité de police avec laquelle ils n'arrivent pas à communiquer à cause de la langue étrange qu'ils parlent. L'unité de police, les voyant légèrement blessés et étrangers, tente de les emmener au poste de police. Alciel, vexé par ce manque de respect, tente d'utiliser la magie, mais en vain, et les 2 hommes finissent par monter dans la voiture. Une fois dans le commissariat, le roi démon se voit offrir de la nourriture, et il semblerait qu'il sache utiliser la magie, car il analyse l'assiette de Katsudon qui se trouvait sur la table. De plus, il réussit à hypnotiser le policier en lui parlant dans sa langue et en le forçant à répondre à ses questions. On le voit ensuite entrer là où se trouvait Alciel, hypnotiser le policier à côté de lui et lui dire ce qu'il a découvert. Qu'il se trouve sur un monde appelé Terre, sur une île qui est le pays du Japon. C'est sa capitale, appelée Tokyo, et ce bâtiment s'appelle un commissariat de police. Il lui dit maintenant l'essentiel, à savoir que dans ce monde, la magie, les démons et le roi des démons sont considérés comme le fruit de l'imagination. Alciel explique également qu'ils n'ont pas pu conserver leur forme démoniaque en raison de l'absence de magie dans ce monde. La raison pour laquelle ils ont fini par prendre ces formes humaines est due à la nature de ce monde et à l'usage qu'ils ont fait du portail. Le roi des démons explique également qu'il a réussi à conserver une partie de sa magie, mais qu'il est très difficile de la garder. Ils doivent faire attention à utiliser leur magie pour ne pas l'épuiser, car ils n'ont pas encore trouvé le moyen de la reconstituer, Alciel n'ayant pas de magie du tout. Ils se sont fixés comme objectif de trouver un moyen de reconstituer leur magie, afin de retrouver leur pouvoir. Ils ont ensuite obtenu des papiers d'identité, ouvert un compte en banque et loué un appartement pour y vivre. Ceci grâce à l'hypnose du roi démon, qui peut maintenant parler japonais. Une fois dans la résidence, ils constatent que le propriétaire des lieux est une personne étrange, mais qui ne les affecte pas du tout, qui s'appelle Mikishiba. La nuit, ils constatent que tous 2 peuvent déjà parler japonais, maîtrisant la langue grâce à l'aide du roi démon lui-même. Soudain, il s'évanouit et est emmené à l'hôpital pour une transfusion, découvrant plus tard que la nourriture est nécessaire. Il se plaint du coût de la procédure, la perfusion ayant coûté 1 mois de loyer de son appartement. Le roi des démons lui fait comprendre qu'il ne peut pas faire de la magie comme ça, et que pour se procurer de l'argent, il n'a d'autre choix que de chercher du travail. Le lendemain, ils remplissent tous 2 des formulaires d'embauche, où l'on découvre que le roi des démons s'appelle Mao Sadao, et qu'Alciel est Shiro Ashida. Quelques jours plus tard, Mao est aperçu dans la rue alors qu'il pleut, un parapluie sur la tête, attendant sur son vélo de traverser la rue. Soudain, une fille se tient à côté de lui, sans rien pour la protéger de la pluie. Mao s'en aperçoit et finit par lui donner son parapluie, qu'il lui rendra plus tard, et lui dit qu'il travaille au MG Ronald près de la gare. Pendant ce temps, Ashida se trouve dans une bibliothèque, où il fait des recherches sur les origines des croyances concernant la magie et les démons. Mao sent que c'est là qu'il trouvera un moyen de reconstituer sa magie. Il était déjà sur son lieu de travail, prenant une pause avec sa collègue Shio Sasaki. Leur patron leur annonce qu'ils décideront ce jour-là qui obtiendra la promotion. Mao est très bon dans son travail, contrairement à Sasaki qui est souvent maladroite et fait des erreurs. Ce qui se passe ensuite, c'est que la machine à frire de Mao est endommagée, et il essaie de façon spectaculaire d'utiliser la magie pour la réparer, car il veut obtenir la première place dans son travail. Mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, sa patronne l'interrompt par derrière, lui demandant ce qui ne va pas, et comme il n'a pas d'autre choix, il lui signale la machine cassée. Plus tard, la patronne appelle Mao dans son bureau et lui dit qu'ils aimeraient l'embaucher en tant qu'employé permanent à partir de ce jour. Alors qu'il s'apprête à traverser la rue, la fille à qui il a donné le parapluie plus tôt se présente à lui et lui dit qu'elle est passée devant MG Ronaldes. Elle lui fait remarquer qu'elle le trouve étrange. Elle lui fait remarquer qu'elle l'a trouvé étrange lorsqu'il était dans la librairie, et lui demande directement s'il a essayé d'utiliser la magie. Demandant finalement ce que fait le roi démon en travaillant sur un MG Ronald,
il voit que c'est l'héroïne qui l'a vaincu et l'a forcé à utiliser le portail. Dans un bref flashback, on voit que l'héroïne, après avoir assisté à la fuite du roi démon et d'Alciel, a également pénétré dans le portail alors qu'il était encore ouvert. De retour lors de leur retrouvaille, elle sort un couteau, mais Mahou lui demande si ce sont les couteaux qui valent 100 yens au marché aux puces. On constate alors que l'héroïne ne peut pas non plus utiliser sa magie sacrée, étant dans le même état que Mahou. Dans un changement de scène, les deux sont vus dans un poste de police, où le policier pense qu'il s'agit d'une querelle d'amoureux, et les laisse partir après un avertissement. L'héroïne est outrée, mais laisse partir Mahou en lui disant qu'elle lui pardonne cette nuit-là. Elle lui dit aussi qu'elle sait où il habite et qu'il doit se méfier de lui à partir de demain, Mahou pensant qu'elle était tout sauf une héroïne. Dès le lendemain, nous voyons que l'héroïne travaille dans un centre de service à la clientèle, appelé Docodemo. Elle passe sa journée à suivre la routine d'une fille ordinaire, tout comme Mahou, et remarquant cela, elle finit par se rendre à l'endroit où il habite. Une fois arrivée à l'entrée, elle frappe à la porte, et quand Alciel lui demande qui c'est, elle le reconnaît, se présente et fait une scène sans qu'il la laisse entrer. Mahou, lui, était détendu, expliquant la situation à Alciel, tout calme, l'héroïne se plaignant et demandant à entrer pour les achever. Il finit par la laisser entrer, elle voit à quoi ressemble son mode de vie, précisant qu'ils sont tous les deux plus mal lotis qu'elle, car elle vit mieux seule. Elle leur dit aussi que le grand prêtre devait venir avec elle, mais dans un autre flashback, on voit que le portail s'est refermé juste après qu'elle soit entrée, et c'est pourquoi elle est seule dans ce monde. Plus tard, Mahou lui dit avec assurance que le MG Ronald dispose d'un système qui lui permet de monter en grade. Il déclare qu'elle deviendra riche et qu'elle aura le statut nécessaire pour dominer ce pays et le monde entier. Elle ne bronche pas, prenant cela à la rigolade, et lui dit qu'elle ne le détruira pas avec le peu de pouvoir qu'il lui reste, car elle doit d'abord s'assurer une voie d'évacuation vers l'île Dante. Il quitte l'endroit en leur disant que son nom dans ce monde est Amy Usa. Les jours suivants, Amy prend l'habitude d'aller les voir après le travail, ses attentes étant réduites car elle les a toujours vus faire des choses ordinaires. Elle finit par se rendre au MG Ronald, et dit à Mahou que lorsqu'elle sortira du travail, elle ira les voir tous les deux au carrefour, là où ils se sont rencontrés pour la première fois dans ce monde. Lors de la rencontre, elle lui demande s'il a l'intention de rester dans ce monde pour toujours. Après l'avoir observé pendant plusieurs jours, elle constate qu'il mène une vie ordinaire, qu'il est bon avec tous ceux qui l'entourent et qu'elle n'a aucune raison de lui en vouloir. Et qu'elle n'aurait aucune raison de le tuer s'il continuait à mener ce style de vie dans ce monde. Bien que Mahou lui dise que non, et qu'il a l'intention de retourner sur l'île Dante, Amy ne le croit pas tout à fait. Soudain, ils sont tous deux attaqués par d'étranges coups de feu qui font des trous dans le vélo de Mahou, qui est complètement endommagé, ainsi que dans le sol et les environs. Ils finissent par s'enfuir, et Mahou lui dit que ce n'était pas n'importe quelle attaque, mais que c'est de la magie qui a été utilisée. Elle pense qu'il s'agit de quelqu'un de l'île Dante, mais ils n'ont aucune idée de qui il peut s'agir. Mahou se retire chez lui, mais elle finit par le suivre, lui demandant si elle peut rester avec lui cette nuit-là puisqu'elle a perdu son sac à main. Une fois à l'intérieur, elle explique à Ashida qu'elle habite à Efuku, et que c'est trop loin pour marcher. Il lui offre alors un futon et lui donne de l'argent pour qu'elle puisse prendre le train tôt le lendemain matin. Le soir, Mahou reçoit des messages d'un numéro inconnu lui disant qu'il y aura d'autres tremblements de terre et qu'il faut être prudent. Il y a aussi un message de Shio qui lui dit la même chose, mais il ne comprend pas de quoi il s'agit. Le lendemain, Amy a déjà quitté leur appartement. On voit alors Shio, qui a invité Mahou à sortir ce jour-là, ce qu'il a accepté. Amy est déjà au travail, elle prend un appel et dit son nom, elle voit que son interlocuteur la reconnaît et lui demande si elle se sent déjà à l'aise dans ce monde. L'inconnu déclare alors que la mort du roi démon et de l'héroïne est la volonté de l'entité de l'île. L'appel est interrompu peu après, Amy ne parvenant pas à déchiffrer exactement de qui il s'agit. Plus tard, pendant sa pause, elle voit qu'elle est appelée par le poste de police, et que Mahou lui a demandé de témoigner sur l'attaque qu'ils ont eue, car la police l'a trouvée lorsqu'elle a fouillé le vélo. Amy lui raconte ensuite l'appel téléphonique menaçant qu'elle a reçu, et le fait qu'ils étaient tous les deux visés par cette personne. Au moment du rendez-vous entre Mahou et Shio, Ashida espionnait de l'extérieur en se cachant, Amy arrivant par derrière alors qu'il rentrait chez lui après le travail. Lui demandant ce qu'il fait là, Ashida explique la situation, précisant que Mahou n'a pas de mauvaises intentions à l'égard de Shio. Il ajoute que Shio a parlé à Mahou des tremblements de terre, et Amy, curieuse, finit par entrer dans l'établissement. Lors de la conversation entre Mahou et Sasaki, on voit dans un flashback qu'elle a entendu des voix dans sa tête peu après avoir commencé à travailler chez MG Ronald. Des voix dans une langue étrange, mais elle pouvait comprendre ce qu'elle disait, même si elle ne pouvait pas communiquer avec elle. Dans ces mots, elle entendait une mise en garde contre des phénomènes anormaux, qu'il y en aurait un grand bientôt, elle pensait qu'il faisait référence à des tremblements de terre. Mahou en déduit qu'il s'agit d'une technique qui permet de communiquer avec d'autres êtres,
même à travers les mondes, le lien d'idées. Pour l'utiliser, il faut d'abord identifier sa cible avec un sort de détection, le sonar. Le sonar provoque une onde de choc qui se manifeste par divers phénomènes. Dans ce cas, il est fort probable qu'elle se manifeste par des tremblements de terre. Et si c'est le cas, il est logique que le sonar cherche à les localiser, lui et l'héroïne. Peu après, Mahou voit qu'Emi entre avec Ashida, qui s'est assis à une table voisine. Juste après, Shio est sur le point de se confesser à Mahou, mais elle est interrompue par Emi, qui lui dit qu'il est un être terrible et qu'il ne lui apportera que du malheur. Elles finissent par se disputer, Sasaki croyant qu'Emi est son ex, faisant une scène dans le magasin, Mahou ne pouvant les arrêter. Soudain, il y a un puissant tremblement de terre, qui détruit tout l'endroit. Plus tard, on voit qu'Emi et Shio se retrouvent coincés ensemble dans les décombres, sans personne d'autre autour d'elles. Elles se présentent et apprennent à se connaître, mais après avoir parlé pendant un moment, Emi, grâce à ses pouvoirs, endort Shio. Elle lui dit alors qu'elle peut sortir, et peu après, Mahou sort des décombres, mais sous la forme d'un démon. Emi se sent menacée et pense que c'est la meilleure occasion d'en finir avec lui. Mais Mahou lui dit de s'occuper de Shio, et qu'il ouvrira une sortie pour qu'il puisse s'en sortir. Elle est confuse de voir que le roi démon lui-même veut sauver les humains. Elle remarque même, lorsqu'il ouvre une sortie, que toutes les personnes qui se trouvaient là ont été protégées par la magie grâce à lui. Après cela, nous sommes dans un flashback où nous voyons l'enfance d'Emi Yuta, l'héroïne. Elle vivait avec son père dans un village de la périphérie, sur l'île Dante, alors que les attaques du roi démon se déroulaient dans différentes parties du pays. Un jour, les grands prêtres arrivent chez elle, et son père lui explique qu'ils sont venus pour elle. Elle est le seul être humain capable de vaincre le roi démon, car elle est la fille de sa mère, qui est un ange. C'est la dernière fois qu'elle voit son père, et peu de temps après, le village où elle vivait est rasé par l'armée démoniaque de Lucifer. De retour à l'église, on lui explique que la lame sacrée de la rédemption, la meilleure moitié, ne peut être maniée que par les enfants nés entre un humain et un ange. On insiste sur le fait qu'elle est la seule à pouvoir mettre fin aux agissements du roi démon. De retour au présent, Emi et Shio se portent bien, tout comme Mahou, qui portait des vêtements déchirés dans sa version humaine. Un policier s'approche pour s'assurer qu'ils vont bien et reconnaît Shio, lui demandant si elle est la fille de l'inspecteur Sasaki. Elle répond que s'il s'agit du Senichi Sasaki de la gare de Shinjuku Ouest, il est son père. Mahou se souvient que c'est le même policier qui l'a interrogé auparavant et qui, par l'hypnose, a extrait les informations de ce monde lorsqu'ils sont arrivés. Il en déduit qu'il est possible que cela ait affecté sa fille, et que c'est la raison pour laquelle Shio entend ses voix dans sa tête. Elle part, laissant Mahou et Emi, qui lui dit que le tremblement de terre était une attaque, puisqu'ils les ont localisés, mais qu'ils n'ont pas attaqué à nouveau depuis qu'elle a commencé à récupérer ses pouvoirs. Dans la foule qui assiste à la scène de la catastrophe, l'amie d'Emi au travail, Rika, hurle à sa vue, ce qui la pousse à partir elle aussi. Il ne reste plus que Mahou, à qui Ashido apparaît par derrière, qui est en sécurité. Le lendemain, Emi se rend à l'appartement de Mahou pour lui rendre les 1000 yens qu'elle lui a prêtés avant de prendre le train. Mais avant de partir, elle trébuche dans les escaliers, et finit par rester pour que Mahou soigne ses blessures, Ashido allant acheter de la gaz à la pharmacie. Elle le confronte lorsqu'elle le voit la traiter avec gentillesse, ne comprenant pas pourquoi le roi démon lui-même était si bon avec les humains. Pourquoi il a tué sa mère, brûlé son village, et que pour tout ce qu'il a fait dans son passé, elle ne lui a pas pardonné, Mahou lui répondant qu'elle ne l'avait pas vu ainsi. Mais avant de continuer à parler, Shio arrive avec Ashido, il dit qu'il l'a trouvé dans la rue et l'a emmené avec lui. Sasaki, voyant la scène d'Emi dans l'appartement de Mahou, comprend tout de travers et s'enfuit en larmes. Juste après, la propriétaire de l'appartement arrive et dit qu'elle va rénover l'immeuble, car elle doit faire attention au tremblement de terre. Elle dit ensuite qu'elle a vu cette fille s'enfuir en larmes à la gare, et dit à Mahou qu'elle doit prendre ses responsabilités si elle est impliquée. Et que ce n'est pas une coïncidence si la fille a été utilisée par sonar et que le lien entre les idées a été établi. Elle lui dit qu'elle ferait mieux de se dépêcher avant qu'il ne soit trop tard. Pendant de brèves secondes, on voit deux personnes alliées à Emilia, l'héroïne, traverser le portail en direction du Japon, en réussissant à intercepter leur localisation grâce à sonar. Pendant ce temps, Shio, qui se rend compte qu'elle est amoureuse de Mahou, tombe sur un garçon dans la rue. Il lui dit qu'il nourrira son envie pour le roi démon et l'héroïne, et qu'il prendra aussi la place du roi démon, appelant Shio par son nom complet. Soudain, le désastre frappe, créant un tas de décombres alors qu'il s'envole sur ses ailes noires. Mahou, Emi et Ashida voient ce qui se passe et s'approchent, Mahou voyant qu'il s'agit de son grand général Lucifer. L'archevêque de la prière 6 de la Sainte Église, Orba Meyer, qui a envoyé l'héroïne au portail, est également allié à Lucifer. Mahou en déduit facilement que s'il s'est débarrassé d'Emilia, c'est pour qu'elle ne lui soit pas enlevée après avoir vaincu les forces du mal. Il s'allie à Lucifer et lui promet de la ramener au paradis.
La conversation s'achève alors que Lucifer tire un éclair de magie qui frappe la poitrine d'Ashido, l'envoyant au sol. Mahou s'enfuit, emportant Ashido et Amy à ses côtés, évitant les attaques de Lucifer. Mahou lui explique que le pouvoir de Lucifer provient du désespoir et de la peur des gens qui l'entourent, en d'autres termes, il se nourrit d'émotions négatives. Lucifer le coince et lui demande, s'il le sait, pourquoi il n'a pas retrouvé son pouvoir pour retourner sur l'île Dante. Mahou répond qu'il ne l'a pas fait parce qu'il s'est attaché à ce monde qu'il a si bien traité, Amy voyant qu'il était vraiment quelqu'un de bien. Lucifer fait soudain apparaître Shio, qu'il a laissé inconsciente et piégée derrière lui, voulant l'utiliser pour ruiner Mahou. Ils finissent par fuir les attaques de Lucifer, Mahou reçoit plusieurs blessures qui le laissent au sol. Il prend Amy par la main et les téléporte tous les trois près de la gare, avec beaucoup de monde autour. Lucifer apparaît dans le ciel, et finit par tirer un rayon de magie sur la poitrine de Mahou, y laissant un grand trou, le faisant tomber de tout son long. Il s'attaque ensuite à tout le pont qui se trouvait là, créant le chaos et la panique chez les personnes présentes, laissant tomber Shio lorsqu'il voit qu'elle ne lui est d'aucune utilité pour contrer Mahou. Amy la rattrape, mais voit le pont attaquer s'effondrer, sur le point de lui tomber dessus. Avant que cela n'arrive, elle le voit soudain s'arrêter, étant Mahou sous sa forme démoniaque, qui a un corps plutôt musclé et plus grand. Maintenant rétabli, il utilise ses pouvoirs pour maintenir le pont immobile. Amy en déduit qu'il les a téléportés là, afin que le désespoir et les émotions négatives des gens servent à lui donner du pouvoir. Mahou active une barrière magique qui s'étend sur toute la ville et qui arrête le temps pour les personnes qui s'y trouvent, évitant ainsi de nouveaux problèmes. Il demande alors l'aide d'Amy, qui finit par utiliser son pouvoir pour dégainer son épée sacrée, puis met en place une barrière qui protège Shio. Elle se bat avec Lucifer dans les airs, semant la destruction dans les environs. Avant d'être touchée par une attaque, elle est sauvée par Ashido, qui a reçu un peu de pouvoir de son roi démon, réussissant ainsi à retrouver sa forme démoniaque. Shio se réveille et se tient devant Mahou, voyant clairement qu'il s'agit de lui, même s'il est sous sa forme démoniaque. Mahou laisse le pont au sol, éloignant les voitures et les civils qui s'y trouvaient, et peut enfin se concentrer sur la bataille. Là, Orba est rapidement mis hors d'état de nuire par une puissante attaque du roi démon, Lucifer tremblant de peur en l'affrontant en un clin d'œil. Il se retrouve avec des bleus sur tout le visage, restant immobile et sans rien faire de plus. Ils reviennent ensuite à la normale et expliquent la situation à Shio, qui croit tout ce qu'ils disent, intrigué. Amy demande à Mahou s'il va retourner sur l'île Dante depuis qu'il a retrouvé ses pouvoirs, mais il répond par la négative, car il a beaucoup de gardes ce mois-ci. Elle demande alors à Lucifer si c'est lui qui l'a menacé au travail, ce à quoi il répond par l'affirmative, et qu'il l'a fait à cause de son sac à main qui a été perdu, mais qu'il avait en réalité. Soudain, les deux personnes qui se trouvaient dans l'embrasure de la porte arrivent sur les lieux de l'attaque, et Emilia les voit s'approcher et les appelle Emerada et Albert. Amy leur explique la situation et ils se rendent à l'appartement de Mahou, qui les invite à y rester pour le moment. Au lieu de cela, Mahou, Alciel et Lucifer restent sur place, le roi des démons réparant le pont détruit grâce à ses pouvoirs et remettant tout en place. De retour à l'appartement, Albert raconte à Amy qu'il a dû lancer un sonar pour la retrouver. C'est lui que Shio écoutait dans sa tête. Il lui explique ensuite qu'il l'a réglé de telle sorte que seules les personnes qui pensent au roi démon puissent l'entendre, ce qui met Shio dans l'embarras. Plus tard, Albert et Emerada sont vus sur le toit avec Amy, ouvrant un portail pour qu'ils reviennent tous les deux. Ils expliquent à Amy que personne dans la ville ne sait ce qui s'est passé, car Mahou a le pouvoir d'oublier tout ce qui s'est passé. OMG Ronald, il y a Mahou et Shio, elle lui demande s'il va retourner dans son monde, mais il dit non, ce qui la soulage. Le lendemain, nous voyons Mahou et Ashida manger dans un magasin local, et il mentionne que Urushiara a découvert le shopping en ligne, qui est Lucifer, qui vit maintenant avec eux. Nous sommes maintenant sur l'île Dante, où dans une salle d'audience, nous voyons une fille encapuchonnée se présenter au père Robercio, du tribunal de l'Inquisition, ou de l'Église. Il leur dit qu'Emilia est toujours en vie dans le monde de la Terre, tout comme le roi démon. Ils répondent que, selon Orba, le roi des démons a été détruit en même temps que la faction supérieure. La jeune fille dit que non seulement il a menti à ce sujet, mais qu'il a également menti lorsqu'il a dit qu'il avait emprisonné Emerada et Albert. Elle ajoute qu'ils savent qu'Emerada est retourné chez lui, sur l'île du Saint-Empire, et qu'il essaie probablement d'avertir qu'Emilia est en vie et qu'Orba est un traître. Le père Robercio dit que si la prêtresse Emerada témoigne qu'Emilia est vivante, cela leur vaudra des conséquences qu'ils ne pourront pas ignorer. Car cela contredit la note officielle de l'Église confirmant la mort d'Emilia. La jeune fille encapuchonnée leur propose deux options. L'une est d'admettre que l'archevêque a trahi l'Église, où ils peuvent éliminer Emerada, Albert et Emilia. Nous revenons à Mahou et Ashido, qui arrivent à l'appartement où Urushiara utilise l'ordinateur portable que Mahou lui a acheté avec ses économies.
On voit qu'Ashido et Urushihara sont affaiblis parce qu'ils ont vu une photo de la propriétaire en bikini, alors qu'elle est en vacances. Ils ont été traumatisés et au bord de la mort lorsqu'ils ont vu cette photo, que Mahou étant intelligent, évite heureusement sans la voir. Urushihara, pour démontrer ses compétences, finit par pirater l'entreprise où travaille Emi, juste pour la faire appeler. Là, il la salue simplement, elle apprend que celui qu'ils appellent Urushihara est Lucifer lui-même, puis il coupe la communication et elle est déconcertée. Mahou demande alors à Urushihara s'il a découvert quelque chose sur la magie, car ils sont toujours à la recherche d'une méthode pour la reconstituer. Il répond que oui, il y a une pièce interdite dans un vieux bâtiment qui n'est plus utilisé, et qu'il pourrait y avoir de la magie qu'il pourrait utiliser. Mahou et Ashido se rendent sur place et constatent qu'il s'agit de l'école où étudie Shio, car elle est à la fenêtre et leur fait signe de la main. Le lendemain, Mahou est en pause et demande à Shio plus d'informations sur la salle de classe interdite. Il lui dit aussi que c'est l'un des 7 mystères de l'école. Elle lui répond qu'elle est assez célèbre, que des voix monstrueuses sont entendues à l'intérieur et que des silhouettes démoniaques apparaissent parfois aux fenêtres. Mahou pense que cela pourrait être lié à l'île Dante, et veut donc enquêter plus avant, ce que Shio accepte. Le soir, Mahou, Ashido et Shio entrent dans l'école, qui est fermée et sombre à 7 heures de la journée. Elle leur explique que, selon eux, avant sa naissance, un élève a disparu dans cette classe sans laisser de traces, et que c'est pour cette raison qu'elle a été fermée. Mahou lui demande si elle n'a pas peur, ce à quoi elle répond qu'elle n'a pas peur si elle est avec lui. Il change ensuite de sujet et demande quels sont les 6 autres mystères. Shio lui répond que les marches de l'escalier nord sont plus ou moins grandes selon que l'on descend ou que l'on monte. La statue de Kinjiro Ninomiya se promène couverte de sang. À 3 heures du matin, la statue de Bouddha dans la salle d'art a les paupières qui poussent. Il y a un dictionnaire dans la bibliothèque avec le mot malédiction surligné en rouge, et parfois la touche C du piano dans la salle de musique ne sonne pas. Ashido déclare ensuite qu'en comptant la salle interdite, il n'y a que 6 mystères jusqu'à présent. Elle ajoute que personne ne connaît le 7e, et que si quelqu'un le connaît, ils vous appelleront sur votre téléphone portable depuis l'autre monde, et vous voleront votre âme. Quelques secondes après en avoir parlé, Mahou reçoit un appel qui l'effraie presque à mort, puis lorsqu'il voit qu'il s'agit d'Urushihara, il répond en se plaignant de la peur que cela lui a causé. Urushihara pense que quelqu'un a ouvert un portail au moins une fois dans cette pièce. Il lui explique que lorsqu'un portail est ouvert, la structure de l'espace-temps est affaiblie à cet endroit, et qu'il est plus facile de le rouvrir au même endroit par la suite. Mahou pense qu'il pourrait s'agir de l'élève qui a disparu il y a quelque temps. Après avoir coupé l'appel, ils entendent des bruits provenant du couloir obscurci, mais après avoir attendu un moment, ils voient qu'il s'agit d'Emi. Il lui explique qu'ils sont à la recherche de la salle interdite, et elle leur explique qu'elle les a suivis et qu'elle les a vus se faufiler dans l'école. Elle leur dit alors qu'elle ne les laissera pas remettre leur magie en place comme ça, car elle a le devoir de les surveiller. Mais après avoir terminé son explication, elle les voit tous disparaître, la laissant parler toute seule, cachée dans une salle de classe. Elle s'énerve, et en enquêtant, elle trouve leur classe, qui se cache derrière le bureau. Emi voit un mannequin et sort son épée pour l'attaquer, ce qui les fait sortir, Shio expliquant qu'il s'agit d'un modèle anatomique, d'un mannequin. Par la fenêtre du bâtiment abandonné, elles aperçoivent la silhouette d'une personne encapuchonnée, qui les voit toutes les 4 de là-haut, le bâtiment abandonné étant juste à côté de l'école. Ils arrivent enfin à l'entrée du bâtiment abandonné, Shio dit que la pièce interdite se trouve au dernier étage. Une fois au 3e étage, ils se retrouvent tous devant la porte de la pièce interdite, et constatent que le cadenas est cassé sur le sol, et que le bois qui scellait la porte n'est fixé à rien. En entrant, ils voient que tout est rempli de sacs et de restes de nourriture, des détritus de ce genre qui font déduire à Ashido qu'il est impossible que cet endroit soit fermé depuis tant d'années. Ils voient ensuite une console portable posée sur le sol, et Mahou reçoit un appel d'Urushihara. Il leur demande s'ils étaient déjà dans la salle interdite et s'ils ont vu une console portable par terre, pour savoir s'il lui ferait la faveur de la lui apporter. Mahou se méfie et demande directement si c'est lui et Orba qui sont venus dans ce monde par un portail situé dans cette même pièce. Urushihara répond par l'affirmative et demande s'il ne l'a pas déjà dit. Finalement, Mahou lui demande s'ils ont été amenés là uniquement pour récupérer sa console portable, alors qu'ils se mettent tous les deux en colère. Urushihara s'excuse, ils sont déjà en train de réfléchir à l'opportunité de vendre la console, et s'en vont déjà, plutôt déçus. Pendant de brèves secondes, on voit Mahou dans la salle de pause de son travail, où il ouvre une lettre qu'il a vue sur la table. Il y a une photo qu'il fait tomber par terre et qu'il va ramasser, Shio entrant juste après. Juste après avoir vu la photo, Mahou est assommé de terreur, car il s'agit de la photo de la propriétaire, qui pourrait être une vengeance d'Urushihara, et Shio, inquiète pour lui, se met en colère. Quelques jours plus tard, nous voyons Mahou arriver le soir à son appartement après le travail, et il remarque une fille à l'entrée. Mais alors qu'il la salue,
Elle perd l'équilibre en descendant les escaliers, trébuche et se retrouve dans ses bras, inconsciente à cause des coups qu'elle s'est donnés. Le lendemain matin, on sonne à la porte de l'appartement, et c'est la fille qui a trébuché la veille. Lorsqu'ils ouvrent la porte, elle se présente, elle s'appelle Suzuno Kamazuki et habite à côté d'eux. Elle s'excuse pour le conflit causé la veille, et donne à Mao une boîte de nouilles en guise de remerciement, et il voit qu'elle est beaucoup plus lourde qu'elle n'en a l'air. Il rencontre Ashido et voit également Urushihara, puis leur fait ses adieux. De son côté, Emilia est appelée par Emerada et Tuva, qui a envoyé un paquet chez elle. Il lui explique qu'il s'agit d'un pouvoir sacré, et qu'il lui a donné une forme qui n'attirait pas l'attention dans ce monde. Il s'agit de la vitamine B sacrée, qui se présente sous la forme de quelques bouteilles à boire. Emerada explique la posologie, à savoir 2 maximum par jour, une le matin et une le soir, et que s'il manque une dose, il doit en prendre une double plus tard. Plus tard, Emi surveille à nouveau l'appartement de Mao et voit que Suzuno est à l'intérieur en train d'enseigner les tâches ménagères à Urushihara. Se méfiant d'elle, elle monte à l'étage pour regarder par la fenêtre sans qu'il s'en aperçoive. Mais il entend que Suzuno retourne à son appartement pour chercher quelque chose. Il court alors dans les escaliers et trébuche à nouveau, tombant dans les bras de Mao. Au bout d'un moment, tout le monde est à l'intérieur, Emi et Suzuno font connaissance. Emi se retrouve seul un moment et lui demande de faire attention à Mao, car il pense que Suzuno est après lui, tout comme Shio. Emi finit par partir, et peu avant le départ de Mao, Suzuno lui tend une boîte emballée. Emi s'entretient alors avec Emerada, qui lui apprend que l'église mène une enquête approfondie sur la disparition d'Orba. Et que quelqu'un pourrait être à sa recherche aussi, avertissant Emi d'être prudente. Plus tard, Mao fait une pause avec Shio et sort ce qui semble être le repas que Suzuno lui a donné avant son départ. Il explique à Shio que le repas a été fait à la main par un voisin, et elle panique en apprenant cela, se méprenant sur les intentions de Suzuno. Ce qui l'énerve, c'est qu'en ouvrant le repas, elle voit que la deuxième boîte est ornée d'un cœur au centre du riz. Plus tard dans la soirée, Emi fait ses courses dans un magasin, mais elle est soudain agressée par un étrange criminel. Elle assomme le commerçant pour le mettre hors d'état de nuire, car il ne s'agit pas d'un criminel ordinaire, mais d'un magicien. Il tire des rayons de lumière de son œil, mais Emi dégaine son épée sacrée et parvient à esquiver les attaques. Alors qu'elle bloque un tir avec son épée, celle-ci rétrécit, voyant que ce type étrange peut annuler sa magie sacrée. Avant qu'elle ne soit attaquée, l'employé du magasin attaque le type avec des fruits, ce qui le met en fuite, la police ayant été appelée peu de temps auparavant. Emi se dit qu'elle n'a jamais été confrontée à quelqu'un capable de contrecarrer sa magie sacrée. Le lendemain, Shio accompagne Emi à l'appartement de Mao, où Suzuno est en train de cuisiner, car Ashido a eu un coup de chaleur pendant des jours et se repose. Shio rencontre officiellement Suzuno, qui lui explique qu'elle donne ses nouilles car elle a trop de nourriture. Suzuno dit qu'elle n'a que des vêtements traditionnels et qu'elle cherche du travail. Mao lui propose un emploi chez MG Ronald, elle réfléchit à son offre sans prendre de décision. Plus tard, Emi décide d'accompagner Suzuno pour lui acheter de nouveaux vêtements, afin qu'elle puisse s'habiller à l'occidental. Shio est accompagnée par Mao chez lui. En chemin, elle lui demande si elle peut lui préparer un déjeuner, ce qu'il accepte. Mao lui demande alors si le fait qu'il soit un roi démon ne la dérange pas, car il s'inquiète de ce qu'elle pense de lui. Elle répond que malgré les avertissements d'Emi, elle décidera seule de ce qu'elle veut penser et faire. Elle lui avoue également qu'elle est tombée amoureuse de lui avant de découvrir tout cela, laissant Mao sans voix. Avant que quoi que ce soit d'autre ne se produise, Suzuno apparaît, Shio lui demande depuis combien de temps elle est là, et Suzuno répond qu'elle est là depuis sa confession. Shio, très embarrassée, s'éloigne à toute vitesse sur le vélo de Mao, le laissant avec Suzuno. Elle lui demande ce que c'est que d'être aimé, et il répond qu'étant donné qu'elle est si honnête et directe, il ne sait pas quoi penser, mais que le mieux qu'il puisse faire, c'est d'être honnête. Il accompagne Suzuno à la gare, voyant qu'elle arrive seule chez Emi, qui lui fait remarquer que Shinjuku n'est qu'à une station de train. Suzuno répond qu'elle n'a jamais utilisé ce véhicule appelé train auparavant. Emi demande avec confusion comment elle a pu se rendre à Sasazuka sans train, ce à quoi Suzuno répond qu'elle a ouvert un portail directement à Sasazuka. Après quelques instants de réflexion, Emi demande si elle vient de l'île Dante, et Suzune demande alors si elle n'en a pas l'air. Suzune lui demande alors si elle n'en a pas l'air, sous-entendant qu'il pensait depuis le début que tout le monde savait qu'il venait de cette île, alors que ce n'était pas le cas. Suzuno se présente alors, disant que son vrai nom est Crestia Bell, la première interrogatrice de la réforme. C'est la fille encapuchonnée à qui le père Robercio a parlé dans l'église. Suzuno croyait qu'Emi conspirait avec le roi démon, un grand malentendu. Plus tard, ils se rencontrent dans un café, et Suzuno lui explique qu'il enquêtait sur Orba Meyer, et qu'il a approché Mao pour recueillir des informations. Il demande également à Emi de s'allier à lui pour vaincre le roi démon, mais elle refuse.
Elle lui fait comprendre qu'elle est la seule à pouvoir le vaincre et qu'elle le fera seule. À la fin, Amy part et donne à Suzuno des magazines pour qu'elle puisse en savoir plus sur ce qu'aime le roi des démons. Mahou, quant à elle, est au travail, regardant la boutique concurrente qu'elle a récemment ouverte prendre tous les clients, avec son patron en colère à côté d'elle. Elle s'en va et, plus tard, le directeur de Santuki Fried Chicken, le fast-food concurrent qui est en train de ruiner le MG Ronaldes, arrive. Il tend une carte à Mahou, qui s'appelle Mitsuki Saru. Plus tard, Amy, Rika et Suzuno arrivent au restaurant MG Ronaldes, Rika rencontrant enfin Mahou et Shio qui les a servis. Après cela, Mahou commande un bambou pour décorer la façade du MG Ronald, afin que les gens puissent y faire des vœux. Cela a généré une foule qui a apprécié la décoration de l'arbre, et l'attraction lui a apporté de nombreux clients. Dès le lendemain, le directeur demande à Mahou s'il peut se rendre à Fushima, car un de ses amis a demandé des employés talentueux qui ont besoin d'aide là-bas, ce qu'il accepte. Près de l'emplacement de MG Ronaldes à Fushima, un parc d'attractions est sur le point d'ouvrir, ce qui explique pourquoi ils auront plus de clients que d'habitude. Dès demain, Shio, Amy et Suzuno se rendent au parc, car c'est le jour de l'ouverture. Elles décident d'aller se changer dans les vestiaires, en enfilant leur maillot de bain, puis partent visiter le MG Ronald où se trouve Mahou. Ils profitent ensuite des attractions proposées par le parc, pour finalement se rendre à la piscine. Mais, dans le centre de reptiles qui s'y trouve également, de nombreux crocodiles s'échappent et entrent dans la piscine, provoquant l'émoi de la foule. On voit Mahou s'approcher du lieu de l'accident, utilisant ses pouvoirs pour mettre les reptiles en hypnose. Suzune, qui se trouve sur place, observe ce qui se passe, sans comprendre les intentions du roi démon sur lequel elle enquête. La nuit, ils retournent tous les trois à la gare, et Suzuno remarque une personne encapuchonnée de l'autre côté de la gare. Elle le voit se doter d'ailes d'ange blanche, puis disparaître. Le lendemain, Suzuno se souvient dans un flashback qu'elle a également parlé à cette personne, qui lui a demandé si elle était le faucheur, des Sidbel. Son passé est également montré, où l'on voit qu'elle ne faisait que des assassinats sur ordre de l'Église, et en relation avec Orba Mayer. Plus tard dans la nuit, une personne encapuchonnée lui parle à nouveau et la presse de tuer le roi démon. Après le départ de l'étranger, Suzuno discute avec Shio, lui demandant de ne pas s'approcher de Mahou, disant qu'il est horrible d'être le roi démon. Ils ont un échange où il devient clair que Suzuno ne changera pas d'avis sur le fait de tuer le roi démon. Elle ne reçoit aucun soutien de Shio ou d'Emi, et voyant qu'elles ne sont pas du même avis, Suzuno s'en va. Quelques minutes plus tard, elles sont attaquées par le même homme qui a attaqué Amy dans le magasin il y a quelques nuits, brandissant une faucille comme arme. Cette personne enlève ensuite son masque, et l'on voit qu'il s'agit du directeur du Santuki, celui-là même qui a ordonné à Suzuno de faire son devoir. Avec ses pouvoirs d'annulation de la magie sacrée, il désactive l'épée d'Amy, la laissant hors d'état de nuire d'un seul coup. Shio est arrêté par Suzuno, qu'elle assomme avec sa magie. Mahou reçoit un appel de la mère de Shio, qui lui demande s'il sait où elle se trouve car elle n'est pas encore rentrée chez elle. Il appelle alors Urushihara, lui demandant si elle est là, mais elle lui répond que non. Il l'informe également que le directeur de Santuki, Mitsuki Saru, ne figure pas sur la liste des employés, le système ayant été piraté. Mahou lui demande s'il a placé le traceur sur Amy, et il répond qu'il est à la mairie. Mahou s'y rend immédiatement. On voit alors pendant de brèves secondes que l'archevêque Orba Mayer est hospitalisé, ainsi qu'Ashido. Plus tard dans la nuit, Ashido se lève et sort dans les couloirs, mais il est distrait par la vue d'un policier inconscient sur le sol. Soudain, il est attaqué par Orba, qui lui assène un bon coup et le laisse au sol, tandis qu'arrive la femme malade d'Ashido qui ne voit que lui, Orba étant déjà parti. Maintenant on voit sur le toit de la mairie en train de torturer Amy, le type qui se présente comme l'archange Sariel. Il veut lui prendre l'épée sacrée, Shio étant inconsciente et Suzuno présente. Mahou arrive sur les lieux, utilise le peu de magie qu'il lui reste pour détruire la barrière que Sariel a placée là, mais est ensuite attaqué par Suzuno avec son grand marteau. Il lui fait comprendre qu'ils ont toujours su qu'elle venait de l'île Dante, et qu'il la laisse faire ce qu'elle veut parce qu'il pense qu'elle est une bonne personne. Il lui explique également que la situation ne fait pas d'elle une meilleure personne que lui, ce qui met fin à la bataille. Suzuno lui dit qu'elle ne pourra pas vaincre l'archange Sariel, car il gagne en puissance au fur et à mesure qu'il se rapproche de la lune. Malgré cela, Mahou se rend tout de même auprès d'eux, et elle le laisse partir. Soudain, Orba Mayer arrive à l'appartement où Urushihara est seul, et lui demande s'il veut aller au paradis, pour l'accompagner. Enfin, Mahou arrive sur le toit, mais à cause de la différence de puissance, il est bombardé par les attaques de Sariel, ce qui le blesse. À ce moment-là, Orba est vu dans une tour en train de réciter quelques mots, invoquant un grand portail dans le ciel, Urushihara étant également présent. Ce portail rapproche la lune de l'endroit où se trouve l'archange. Cela a pour effet d'augmenter le pouvoir de Sariel,
mais aussi de générer une grande panique chez toutes les personnes alentour. Cela déclenche le pouvoir de Mahou, grâce aux émotions négatives, tout autour remplissant son aura sombre alors qu'il reprend sa forme démoniaque. Suzuno protège Shio en créant une barrière magique autour d'elle, se rangeant du côté d'eux, et non de Sariel, car elle ne supporte pas sa façon de faire. Urushihara trahit Orba en lui donnant un grand coup qui l'assomme, ce qui provoque la fermeture du portail vers la lune, diminuant les pouvoirs de Sariel. Alors que le portail se referme complètement, Mahou livre un combat acharné contre Sariel et l'achève sans trop d'efforts. Le lendemain, nous voyons Mahou au travail avec Shio, où il raconte comment il a utilisé toute sa magie pour réparer la ville détruite, et a également ouvert un portail pour y projeter Sariel. Après cela, un des employés appelle le patron qui était là, et ils se rendent tous dans la partie de la cuisine où se trouve le congélateur. Lorsqu'ils ouvrent le congélateur, ils voient Sariel en sortir, paralysé par le froid. Suzuno explique alors qu'il est là parce que le portail créé par le roi démon, avec sa magie résidant toujours dans le bambou, l'a transporté à l'intérieur de la boutique. Sariel, à son réveil, tombe amoureuse du manager de MG Ronald, et lui fait une scène qui l'effraie, au cours de laquelle elle le coince. En changeant de scène, nous voyons tout le monde réuni dans l'appartement de Mahou, à l'exception de Sariel. Achiel informe Mahou qu'elle veut partir quelque temps et qu'elle ne lui donnera les détails que lorsque tout le monde sera parti, ce qui éveille les soupçons d'Emi. Emi part avec Shio et se met en tête que Mahou et Achiel vont peut-être aller sur l'île Dante, ce qui l'effraie. Au travail, Mahou demande la permission de partir plus tôt, Shio le confronte en lui demandant s'il va se rendre sur l'île Dante comme il le soupçonne, mais il répond qu'il n'a pas de magie pour cela. Il lui répond qu'il n'a pas de magie pour cela, mais il ne lui dit pas où il va. Emi et Shio le voient ensuite quitter la maison et le suivent, constatant qu'il est parti travailler sur un chantier en tant que maçon, mais elles sont découvertes par lui. Finalement, Mahou leur explique qu'ils ont contracté des dettes, car les appareils de repérage achetés par Urushihara coûtent cher, et que c'est grâce à eux qu'ils ont pu retrouver l'héroïne lorsqu'elle était en difficulté, bien qu'elle prenne l'appareil et le détruise avec dégoût. Il ne leur dit rien car il pense que s'il leur dit, ils se sentiront responsables, ne voulant pas les inquiéter pour leurs dettes. Ils reviennent tous les trois dans son appartement et voient à l'intérieur une pile de cartons recouverts d'une bâche. Mahou voit ce que c'est et découvre qu'il s'agit d'articles de pacotille, le coupable Urushihara ayant été arnaqué avec des offres de spam typiques d'Internet. Emi fait des recherches sur l'ordinateur portable et trouve la société qui les a escroqués, appelée Deluxe Life International Holdings. Mahou appelle l'entreprise pour demander le retour des marchandises, mais elle trouve excuse sur excuse, ce qui l'empêche de renvoyer quoi que ce soit. Ils sont donc contraints de se rendre directement à l'entreprise pour déposer leur plainte. À leur arrivée, ils sont accueillis par Ashida lui-même, qui travaille dans l'entreprise et qui est également celui qui s'est occupé de Mahou lors de l'appel. Peu après, le directeur de l'entreprise arrive et explique à Mahou qu'il s'agit d'un contrat passé entre deux personnes et que leurs produits ne sont pas défectueux. Mahou n'a plus d'autre choix, car le contrat a été signé par Urushihara lui-même. Plus tard, ils partent sans avoir rien résolu, indignés de devoir payer une amende de 128 000 yens. Mais Emi demande à Mahou quel est l'âge d'Urushihara, et il répond que d'après les papiers qu'il a dans ce monde, il a 18 ans. Elle répond qu'ils peuvent facilement trouver une solution, tout cela grâce au cooling off. Le lendemain, un avocat explique à Mahou que les mineurs ont toujours besoin de la permission de leur tuteur pour dépenser des sommes qui dépassent leurs moyens financiers personnels. Et comme Mahou est considéré comme le tuteur d'Urushihara, cette transaction est soumise à un délai de règlement. L'affaire étant réglée, la cargaison se rend ensuite à l'appartement et emballe tous les cartons qui s'y trouvent. L'anime se termine finalement avec Mahou et Emi, au même carrefour où ils se sont rencontrés. Elle a un parapluie, mais lui n'a rien pour se couvrir. Emi lui donne un autre parapluie, et lui fait remarquer que puisqu'il a jeté celui qu'il lui avait donné lorsqu'il l'a rencontré, il devrait prendre celui-ci comme paiement pour être quitte. Il la remercie et elle sourit en disant que ce n'est rien. Et c'est ainsi que se termine la première saison de Hataraku Mahou-sama. Je tiens à vous dire que la deuxième saison est déjà disponible. Si vous voulez que je fasse un résumé de la deuxième saison, vous devez commenter, Demonio, afin que je puisse vous donner du cœur, puisque vous avez été l'une des rares personnes à avoir atteint cette partie de la vidéo. N'oubliez pas de laisser votre like, et surtout, appuyez sur le bouton subscribe, et activez la petite cloche car c'est très important, pour que je continue à apporter les meilleurs résumés à la chaîne. Donc avec cela dit, à bientôt dans le prochain résumé d'anime.